on est retourné ici avec Tsume pour une nouvelle prototype sortie dans les prochains mois qui est... Marco, The Phoenix. Di Marco. Statue très polémique, des gens adorent ces statues comme d'autres gens les détestent parce qu'ils trouvent déjà la position n'est pas comme ils voulaient. Pourtant c'est Marco. Mais ce qui paraît, il fait beaucoup des choses en arrière. Mais oui, non, en fait c'est une technique. Mais comme j'en avais parlé avec Steve ou Cyril, je sais plus. Le truc c'est que il l'aurait fait en HQS, elle aurait, tu vois, il y aurait eu un effet de flamme ici qui l'aurait fait tenir plus haut. Oui, tu le mets plus haut, bah pourquoi pas. Sauf qu'à un moment donné, non, tu peux pas proposer une Ikigai. Oui, non, mais non, à côté des autres, il fait tu ça. peux pas proposer une Ikigai comme ça. Ouais. Faut pas déconner. Or, barbe blanche ou des gros persos. Mais là, il est magnifique. Franchement, Très, très par rapport aux photos, en vrai, il rend beaucoup mieux. Alors déjà, vous avez donc le personnage qui est retourné, une position où vous avez ses bras transformés en ailes, qui prend appui sur le socle et qui fait un coup de pied retourné. On va commencer sur ce coup de pied retourné qui est sa jambe droite du coup, avec sandales, travail de peau vraiment chouette, comme le fait chez Tsume en général, mais surtout vous allez arriver sur cette ride translucide mélangée. Et là, on est sur une performance bien différente du qu'elle est d'habitude. Parce qu'on a un côté un peu tropical, bizarre. Les couleurs habituelles ne sont pas présentes. D'habitude, quand on présente un phénix, c'est flamme, rouge, orangé, jaune. Là, on est sur bleu turquoise, plus ce jaune qui est hyper bien géré, qui me rappelle énormément ce qu'on peut voir dans les illustrations de Oda ou soit dans l'animé, donc c'est parfait. Voilà, super au travail. Encore une fois, on est sur l'arc d'énergie continue avec le mouvement. On accompagne vraiment le mouvement de gros shots dans la tronche ou quelque part. Sa deuxième jambe, par contre, est encore plus belle puisque là, elle se transforme en croc de rapace, etc. En cerf de rapace, de phénix, pardon. Et bon, ça rapace. Rapace, voilà. Très très beau travail. Là, on est vraiment sur du full bleu, de clair à foncé et full translucide. On est vraiment sur le même travail qu'a fait Omizore pour la Kuzan. Sauf que c'est pas de la glace, c'est des flammes forcément. Et puis une petite touche de jaune qui rappelle le côté un peu plus flamboyant. Le bleu pour moi c'est clairement le feu de base et le jaune c'est comme les vraies flammes, tu vois, ça accentue l'effet. Vous avez tout son pantalon par contre qui est fois-ci très lisse par rapport à l'habituel. Évidemment c'est beaucoup plus texturé chez Tsume dans nos statues. C'est vrai. Et là ils ont opté pour du... Après c'est sur mon article de perso, il n'y a pas de problème, c'est pas mal fait. Mais on va être faire la Kid qui est très texturée. Mais c'est pas dérangeant, pourtant on les a fait, on les a une à côté de l'autre, on s'est pas fait oh elle est lisse, Ah ouais, texture, parce que la texture est tellement bien gérée qu'elle est vue si on met le nez dessus. Ouais. Et là, je trouve que ça correspond bien justement à Marco, avoir des vêtements plus lisses, tu vois, plus tranquilles, Ouais, à c'est l'aise, ça, ouais. vacancier. Ben c'est bien parce que ça prouve qu'il a un pantalon à l'aise, on va dire. Voilà. Ouais. Ensuite la ceinture, vous avez une ceinture en métal qui fait le tour du personnage. Alors en là partie. par contre, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'à la base elle devait être démontée dans la boîte. Sauf que je pense que la personne qui l'a remballée et l'a laissé monter, parce que en fait il y a un pegs, il y a un pegs et tout, tu sais l'enlever. Mais c'est pas une casse. Donc je sais pas comment les gens vont le recevoir au final. Il y a juste cette pièce là où je suis pas au courant. Ok. Bande de tissu bleuté, beaucoup plus clair, encore une fois pas texturé et très lisse, mais il donne encore une fois cet effet de mouvement avec le petit Marco, qui donne vraiment bien. Vous avez son gilet rose, pareil. Lisse, ah, c'est vraiment des vêtements plus amples, t'as raison, ouais. Ils ont vraiment bien différencié les personnages par rapport à leur texture de vêtements. Bah, il a vraiment une tenue de vacances, bah, tu l'as vu sur les pop-up parades et tout ça, vraiment plus cool, Chill, vraiment, ouais. tu vois. Le mouvement est accompagné, vous avez un petit brush tranquille mais tout timide, peinard, pas trop peu, juste ce qu'il faut. Par contre on va arriver sur sa musculature et sa peau qui sont très très bien faites. Très très bien fait. Même le tatouage qu'il a justement au milieu du corps est très bien fait. Sa chevelure est respectée, son visage est respecté, même son regard, cette légère barbe qu'il a aussi. Franchement, Il est elle très est beau, parfaite. ouais. Les traits de son visage sont assez prononcés par des dessins, contrairement aux autres des fois qui sont un peu plus... ils ont des plus gros visages, lui vraiment c'est les traits en dessous de ses yeux et de ses sourcils qui sont impressionnants. Et ce qui va vraiment tout faire c'est son œil gauche qui est empli de flamme. On peut voir son... Non, on voit pas son œil en dessous, mais on voit qu'il y a de la flamme à l'intérieur et que le bleu est au-dessus cette fois-ci. Montrant l'émanation d'énergie qui émane de son œil, c'est vraiment extraordinaire. Et là déjà, c'est déjà une belle pièce en soi. Et puis après, vous avez ces deux grandes ailes qui lui servent d'appui, qui forment une grosse partie du socle. Génial. Ben, c'est translucide à souhait, on voit pas les pegs qui sont ni dans le sol parce que c'est des aimants qui viennent plugger au niveau de la base du socle. Et c'est parfait. Et les plumes en fait, ce qui est impressionnant c'est que vous avez vraiment la structure de l'aile qui est faite en flamme, donc entre suicide de base, mais plus vous approchez du bord, plus vous allez avoir cet effet de plume. Vous avez dans la résine creusée cette ligne principale des plumes et puis toutes les petites rainures, et ça fait tout le charme. On voit vraiment ce côté flamboyant, ce côté il peut voler, etc. Il vole avec ça. Oui. Ok.
Ouais, je comprends peut-être des gens d'avoir eu une qui est en train de voler, mais garde ça pour Hawks de Mario Demia, je suis sûr. Oui, oui. Ça sera trop beau. Mais voilà, franchement, que dire que. Elle est extraordinaire. Alors, plus belle en vrai, parce que là en vidéo, je trouve que c'est pas mal, mais en vrai, je trouve qu'elle a tout son charme, surtout qu'une fois que vous la mettez correctement, parce qu'on l'a mis à côté de Kid qui est énorme, elle est pas si petite que ça. Les gens, je trouve qu'en photo, elle paraissait toute écrasée. Plus petite, oui. Tu sais, genre, on dirait un petit Luffy. Là, il est grand, il est très très grand et surtout, il prend beaucoup de place, mais il garde, il respecte le cube de Shetsume. On voit qu'ils ont mesuré pour que ça frôle leur dimension. Et puis, on vient sur le seuil de Kuzan. Oui, moi je te dis pareil par contre. Après, c'est super beau, mais ce qui est bien, c'est que vous avez toute la glace qui revient et qui est encore une fois accentuée, même si elle est moins translucide que celle de Kuzan, elle est plus classique, un peu comme pourrait être celle de de Grey dans Fairy Tail. Je suis trop balèze. Et vous avez un côté très sombre et très éclairé, mais on dirait plus de l'eau qui commence à se geler que de la glace en elle-même. On reconnaît un fond d'eau de base, je sais pas comment expliquer, tu vois, on voit la différence. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont accentué le reste du combat ou de la fumée brune. Enfin, brune, moi, de la fumée sombre. Vraiment, les flammes qui touchent la glace. Ah ouais, bien vu. Je me dis, bah, c'est bizarre, c'est de la fumée, mais qu'il y a un incendie. Bah ouais, logique. Les flammes. En fait, comme c'est pas rouge, on pense pas que c'est du feu. Tu vois? Oui, on croirait juste que c'est un tropico, tu vois. Moi, je l'appelle tropico tout le temps, là, qui fait rire. T'es hors champ. Reviens, t'es bien. Voilà. Donc, mais non, pareil. Résine translucide avec un peu de gommage dessus pour donner vraiment cet effet fumée récente et hyper dynamique. Quand tu regardes dans le viseur comme ça, on pourrait croire que tu peux tirer au sniper avec. Ah ouais, c'est marrant. Elle est en précommande, préco récent, donc comptez qu'elle sortira fin d'année. On espère pas, ou on espère novembre-décembre ou janvier, parce que c'est un peu chaud avec le. Là, on va avoir un sale bouchon. 479,90. 479,90, non, c'est pas ça. 479,90, 400 000 euros, 400. C'est moins cher que la kit. 459,90. Ah, voilà. Et une belle étiquette que le joueur a fait, vous avez vu? C'est beau, c'est écrit, il a écrit ça à la main en plus. Il fait ça bien. Et il a mis en gros prix comment. Oh, c'est propre quand même. On n'a plus d'étiquette. Il y a un camion. Ici la Marco pour moi, pareil, je ne regarde pas One Piece, je ne connais pas le perso. J'avoue que quand ils l'ont présenté, quand on était chez eux et qu'ils avaient montré le prototype, je dis ah ouais c'est pas mal, mais bon. Et ben j'étais surpris d'après coup, plein de gens ont vraiment dit ah, de la merde et d'autres disent j'achète direct. Ouais. Donc là il y a quand même eu deux camps. Et si vous voulez avoir un camp définitif, venez la voir au magasin, alors en expo pendant un temps. De toute façon, la vie, il faut se le faire soi-même. Il ne faut pas écouter les gens. Ceux qui nous écoutent et qui suivent nos conseils, bah, merci, je vous remercie. Mais pour moi, bah, on a l'occasion de tous vous exposer au magasin, en plus les samples que Tsume nous prête. Donc franchement, faites le déplacement si vous avez la possibilité, c'est toujours mieux. Ou envoyez un pote avec qui vous faites super confiance, qui peut venir la voir. Ça pète, et surtout qu'on est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 10h à 18h. Donc franchement, il n'y a vraiment pas d'excuses. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, vous pouvez l'avoir en vrai. En plus, il y a des parkings partout. C'est ça. C'est tranquille. Ouais, il n'y a pas de travaux. Surtout que nous, en général, on ne les met pas dans des bêtes vitrines dans un coin qui n'est pas considéré. On les mélange avec le reste de nos ça, et en plus, si vous nous demandez pour le voir à 360 degrés, on déplace notre socle tournant, on vous le met au milieu et vous pouvez la regarder tranquillement. Et ça, c'est sous demande. Commencez pas vous à jongler avec, ça sert à rien parce que là, vous allez vous faire engueuler par nous. Mais si vous le demandez gentiment à l'un des vendeurs ou à nous-mêmes, bah, on le fait directement et au moins, ça vous permet justement de vérifier ou d'admirer la pièce de plus près. Je pense notre camion est en train de boucher les trucs. Quoi qu'il en soit, merci encore une fois à Tsume pour leur collaboration, leur confiance qu'ils nous font parce qu'on aurait pu avoir que dalle réellement. Et ils nous ont envoyé non seulement Kid mais en plus Marco. Et Trunks. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je sais que c'est pas un petit sample. Mais merci, parce qu'on se bat tous les jours pour proposer du bon Tsume en magasin, que ce soit en stock direct. Dès que ça arrive chez eux, c'est pas ah ouais, il faut qu'on paye les factures, je sais pas machin. Nous, on fait notre travail directement pour que soyez les premiers à chaque fois. Quand ça arrive, quand vous payez, c'est pas genre, on prend l'exemple de Yves qu'il a commandé lundi, mardi matin c'est chez lui. C'est pas genre ouais, attendez, faut le temps coller. Non. Il y a juste malheureusement les lundis, les colis ne partent pas forcément, ça part du mardi au vendredi, voire samedi même, de samedi des fois, si on voit qu'on a un petit creux, on le fait. Ouais. Et comme ça, vous êtes livré le plus rapidement possible. Donc voilà. Si ça vous intéresse, elle est en précommande, 459,90, paiement en plusieurs fois si vous voulez, comme bête à compte, et après vous payez en plusieurs fois, puisqu'elle sort que fin d'année. Moi, dans les questions, n'hésitez pas, mail, téléphone, messenger. Voilà, je pense que tout est dit. N'hésitez pas à vous abonner, partagez le travail sur les réseaux sociaux dès que vous pouvez, un petit partage, ça coûte rien. Vous activez la cloche, machin, tout ce qu'ils font, les trucs youtubeurs. Quoi qu'il en soit, c'était Julien Jean Spé TV. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.